aussi ses effets et ses bénéfices qui nous sont aussi agréables et que nous devons comprendre ce qui s'est passé et ce qui doit toujours se passer dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, dès lors qu'on s'accroche à la chambre haute, nous lisons 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 jusqu'au 10e verset. La Bible est en train de dire, un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait là une femme de distinction. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec 2 murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Amen. Nous faisons la deuxième lecture en Actes chapitre 1er, le verset 13e. Là, la Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'éteignaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean-Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Amen. Et si nous pouvons renchérir, c'est au chapitre 2, le verset 1er et le verset 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, nous parlons des effets de la chambre haute. La chambre haute qui était un lieu qui n'est pas d'ordinaire, mais qui est un lieu de haut niveau. C'est-à-dire, quand il y a une maison, il y a un autre niveau, d'où on peut parler d'un étage. C'est-à-dire, on quitte d'une dimension à une autre dimension. Et la femme dont on parle ici, la femme de distinction, c'était cette femme qui avait pris l'engagement. Il avait pris l'engagement de voir chaque fois que l'homme de Dieu venait passer à tout moment et elle recevait cet homme auprès d'elle dans sa maison pour lui donner à manger. Parce qu'elle voyait vraiment que l'homme de Dieu était en train de servir Dieu et il fallait quand même quelqu'un pour subvenir aux besoins, pour subvenir à la charge de l'homme de Dieu. La sensibilité à l'œuvre, la sensibilité aux hommes de Dieu était quelque chose qu'on avait remarqué dans cette femme. Et cette femme ne pouvait pas laisser l'homme de Dieu passer de temps en temps. Alors elle a pris l'engagement de commencer à lui donner à manger, à faire pour lui à manger, comme Marthe aussi s'occupait des choses à manger pour Jésus-Christ. Au moment où Jésus venait chez elle, c'est Marthe qui s'occupait de la cuisine à tout moment. La santé de Christ, la santé de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait quelqu'un qui prenait soin pour lui donner à manger. À un moment, c'était Marthe aussi. Et aussi, la femme de distinction, la Sunamite, avait vu l'homme de Dieu Élisée qui passait de temps en temps et chaque fois, il pouvait l'appeler pour qu'il puisse manger. Et l'homme de Dieu était habitué, quand il pouvait passer, il revient là à la maison pour manger. Mais un jour, la femme a eu l'idée de pouvoir donner à l'homme de Dieu une chambre haute. C'est-à-dire construire une chambre haute. D'où elle a eu cette idée, cette sensibilité de parler de cela à son mari. C'était donc important pour elle que l'homme de Dieu puisse avoir le temps. Le temps à la chambre haute. C'est pourquoi, quand elle a placé la chambre haute, elle a pourvu à tout ce qui est nécessaire.
Elle a pourvu à tout ce qui était de l'édification de l'homme de Dieu. Elle a pourvu pour que l'homme de Dieu se sente dans les bonnes conditions de prière. La chambre haute, c'est le lieu d'intimité avec Dieu. La chambre haute, c'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous cherchons des endroits, nous cherchons des déserts, nous cherchons des montagnes pour aller trouver l'intimité, mais on ne trouve pas l'intimité dans la montagne. L'intimité n'est plus encore dans des montagnes. L'intimité n'est pas encore dans des lieux déserts pour prier, mais l'intimité aujourd'hui, c'est dans notre cœur. La relation que nous bâtissons avec le Seigneur dans notre cœur, dans notre façon de faire, cela doit être notre chambre haute. Amen, amen. Cela doit constituer d'une chambre haute, là où tu as la révélation, là où tu as la visitation, là où tu connais l'intimité, l'échelle des valeurs, où tu connais des dimensions avec le Seigneur, les niveaux avec le Seigneur. Alors cette femme a compris qu'il faut que je puisse préparer et y mettre des choses qui sont agréables ou qui peuvent aider l'homme de Dieu dans ces moments de recueillement. La chambre haute, c'est un lieu de recueillement. C'est un lieu de retraite. Là où nous sommes totalement comblés. Alors,